Alors, on va attaquer maintenant les fameux exercices qui vont vous permettre l'apprentissage de cette position. Et donc on a détaillé, hein, on sait, 4 exercices à notre disposition. Donc le premier, c'est les montées au bateau statique. Alors les montées au bateau statique, c'est quoi? Ça va être déjà de dilater un petit peu le temps. C'est-à-dire que la traversée de sillage, elle est très rapide. On a vu que le fait que ça soit rapide, on aura toujours un temps de décalage dans la construction de l'équilibre et la construction de la prise de conscience de notre corps dans l'espace. Donc la construction du schéma moteur. Donc on va dilater le temps. Une traversée qui dure une seconde et demie, on va essayer de le dilater au maximum pour avoir cette sensation sur au moins la longueur du plan d'eau. L'élément aussi un petit peu perturbant, c'est le sillage du bateau, hein, les vagues. Donc là, on a du mal à gérer et à encaisser les vagues dans les jambes. Donc les vagues, on va les supprimer. Voilà, on dilate le temps, on supprime les vagues. Alors comment on fait? Tout simplement, on va se positionner sur le côté du bateau, ce qu'on nous on appelle à peu près 3/4 arrière, et on va rester à peu près à cette hauteur-là. C'est-à-dire que sur une longueur de plan d'eau, 600, 700, 800 mètres, ou plus long pour les gens qui ont des plus grands plans d'eau, eh bien on va rester sur le côté. On ne va pas monter, reculer. On va se mettre à peu près à un certain angle et on va rester. Alors pour rester à ce niveau-là, vous allez être obligé évidemment d'exercer une certaine traction par rapport au bateau. Donc vous allez instinctivement chercher à vous mettre dans une bonne position. Et on dilate le temps, ce qui va vous permettre de prendre conscience de cette position et que le coach puisse vous dire « Non, attends, fais attention, plie un petit peu les jambes, t'es un peu raide. Pousse un peu tes hanches, t'as un peu les fesses en arrière. » Donc de ça, vous allez prendre conscience. Alors les premières montées, vous allez vous retrouver un petit peu comme ça. Donc votre enseignant, votre coach, il va vous dire « Ah, fais attention, pousse !» Donc vous allez pouvoir pousser les hanches et ensuite travailler un peu la flexion au niveau des jambes. Mais sur un laps de temps relativement long, qui dure peut-être 30, 40, 1 minute 30 de longueur de plan d'eau. Donc là, vous allez habituer progressivement votre cerveau à comprendre la position. Donc sur le côté gauche, puis après sur le côté droit, on appelle le côté ouvert, côté fermé, hein, ce sera la position par rapport au pied avant, hein, côté ouvert parce qu'on a les hanches face au bateau, côté fermé parce qu'on a les hanches fermées par rapport au bateau. Donc on a deux traversées, donc deux côtés, hein, traversée ouverte, traversée fermée. Donc on va travailler sur le côté ouvert et sur le côté fermé. Donc ça, c'est un exercice qui est très important parce qu'il va nous faciliter la construction du bassin, la prise de conscience du placement du bassin et la construction de la flexion au niveau des jambes, c'est-à-dire réussir à plier un peu les jambes. D'accord? Mais sans éléments perturbateurs encore. C'est-à-dire que le plan d'eau sur le côté du bateau, il est plat, normalement. Hein. Pas de vague, normalement. Donc il n'y a pas ce phénomène perturbant que sont le sillage, qui de toute façon pour un débutant va lui mettre le bassin en arrière. Instinctivement, votre cerveau, de toute façon, il casse. Et la problématique de l'apprentissage de cette position, c'est qu'il y a une ambivalence entre le bassin et les jambes. Si vous vous focalisez trop au départ sur la flexion au niveau des jambes, le cerveau, lui, va donner une information de casser le bassin. Beaucoup de skieurs qui m'écoutent savent bien la difficulté de garder cette position des hanches. Et la combinaison entre les hanches rétroversées, bassin vers le bateau, et une certaine flexion au niveau des jambes sans casser le bassin. Lui, instinctivement, si vous lui dites de travailler trop tôt les jambes, au niveau de la flexion, il va casser les hanches. Il va se mettre dans cette position, instinctivement. Et ça, beaucoup de skieurs skient comme ça. Et après, pour retrouver cette position, c'est très compliqué, très difficile.
Donc, travaillez les montées au bateau. Les montées au bateau statiques. Votre coach vous dira à un moment, ça veut dire c'est bien, c'est bon, ta position elle est bonne là. Donc là, essayez de vous l'imprimer. D'accord ? Petite montée au bateau avant chaque séance, c'est très important. Ça fait partie de la séance. C'est ça, mais